quand j'ai vu ces images de ces racailles, anciens délinquants, pseudo-djihadistes, avec leur démarche et dire on a vengé le prophète, j'ai été blessé à double titre. D'abord en tant que Français, parce qu'on s'est attaqué à des journalistes, à des innocents, à des juifs, et aussi en tant que musulmans. N'oubliez pas la policière. Et les policiers aussi, c'est ce que je dis dans ma tribune. Je dis dans ma tribune, oui, je suis musulman, français, d'origine algérienne, et je suis juif quand les juifs sont tués dans un magasin kasher. Je suis policier quand des policiers sont tués par des terroristes, et je suis journaliste quand des journalistes sont tués par des terroristes, mais surtout je suis français quand mon pays est attaqué. Et j'ai été blessé aussi parce que je m'appelle Mohamed. Mon père s'appelle Mohamed. Et mon nom, mon prophète, ont été noyés dans le sang et la haine. Ces pseudo-djihadistes, terroristes, fanatisés, délinquants, avec leur comportement de haine, ils viennent de mettre tous les musulmans dans la merde. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas parler au nom de tous les musulmans d'une manière claire? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pape au sein de la religion musulmane. Chacun, c'est self-service, c'est comme le flingue, chacun prend le verset qu'il veut et il l'interprète comme il le veut. Alors, je vais vous dire ce que j'ai vu. Vous savez, il y a une ligne que je ne voulais pas franchir. J'intervenais dans les médias, j'intervenais en tant que Français. Aujourd'hui, j'interviens en tant que Français, j'interviens aussi en tant que musulman. Parce que c'est terminé. Le temps des discours et des demi-mesures est terminé. Il ne faut plus laisser ces radicalistes, ces intégristes, utiliser les versets, faire le monopole de la religion, parce qu'ils ont des accessoires en apparence, des barbes ou des niqabs, etc., qui sont plus religieux que les autres. Plus vous mettez de l'apparence, plus vous êtes vide spirituellement. Vous êtes en train d'émouvoir le père Gourier qui vous écoute, j'ai dit religieusement. Je dirais pas que vous m'émouvez, vous me faites pleurer. Voilà, je suis très franc, je suis extrêmement ému par ce que vous dites et vous rejoignez ma conviction principale. Je ne suis pas pessimiste. Tant qu'il y aura des hommes comme vous, tant qu'il y aura des hommes qui voudront la paix, ça sera possible. Même si on doit en mourir, il faut continuer. Même si ça nous amène à la mort, il faut continuer. Je suis allé dans des mosquées, dans plusieurs mosquées. Des fois, j'ai envie de me barrer à la prière du vendredi. Tellement le niveau des imams, je dis pas tous. Je dis à mes concitoyens français, il ne faut pas généraliser. Donc il faut des prêches en français? Évidemment. Il faut organiser alors finalement. Moi c'est clair. Je dis qu'aujourd'hui, la France doit faire comme a fait Napoléon en 1805 avec le culte juif, le consistoire. Mais c'est ce qu'on a essayé avec le culte français. Pousser à la modernisation. Aujourd'hui, j'ai envoyé un courrier au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, avec un plan de déradicalisation. Donc voilà. Et je voulais vous dire, je veux envoyer un message à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur. On est condamnés à vivre ensemble. Ne vous laissez pas conquérir par la peur qui est un instinct primaire.